Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. À l'approche des élections européennes et en dépit du splendide succès de la gauche américaine, les socialistes sont à la peine en Europe. Les sondages montrent en effet que malgré la crise que traverse actuellement le monde, le groupe des socialistes européens, qui compte actuellement 217 eurodéputés, devra se contenter de continuer à jouer les seconds rôles, toujours derrière le Parti populaire européen, promis à demeurer le premier groupe au Parlement de Strasbourg. Il y aurait tromperie sur la marchandise, car les gouvernements conservateurs majoritaires dans l'Union mèneraient en fait une politique de gauche contre la crise. C'est ce que dénonce le leader du PSE, l'eurodéputé allemand Martin Schulz. La social-démocratisation des gouvernements conservateurs a pris une vitesse surprenante. Si j'écoute Mme Merkel, M. Sarkozy ou même M. Berlusconi, ils parlent comme Karl Marx en exil. Les mesures prises sont celles réclamées en vain depuis longtemps par les socialistes et dont les conservateurs réalisent maintenant la pertinence. À mon avis, une fois dans l'isoloir, les citoyens vont vite comprendre qu'il faut mieux voter pour l'original que pour une mauvaise photocopie. L'optimisme de leur président masque pourtant mal la situation inconfortable des socialistes européens. De fait, comme l'explique l'universitaire Xavier Delcourt, les socialistes, présents seulement dans 8 gouvernements sur 27, ont beau jeu de critiquer la droite alors que les gouvernements socialistes, bien plus nombreux durant les années 90 et 2000, ont pris une part active dans la dérégulation des marchés financiers. Ils ont eux-mêmes dû remettre en cause l'État-providence, le keynésianisme, les services publics, tout ce qui finalement constituait leur base historique. Et donc aujourd'hui, ces socialistes, au moment où il y a une demande de retour de la régulation, de la puissance publique, etc., se trouvent démunis parce que ce qu'ils appellent de leur vœu, c'est ce que, dans leur pratique, ils ont combattu. Cette défiance est encore plus spectaculaire dans les nouveaux États membres, comme en Hongrie ou ici en Pologne, où les sondages donnent le SLD à 10% des voix maximum aux élections de juin. Le communisme n'a pas seulement marqué l'urbanisme à Varsovie, il a aussi laissé un souvenir noir dans la société polonaise qui s'apprête à un raz-de-marée électoral en faveur des chrétiens libéraux de la plateforme civique actuellement au pouvoir. En Europe occidentale, vous n'aviez pas connu le communisme et les gens ne savent pas ce que c'est. Maintenant, le socialisme a regagné aux États-Unis. Les gens sont contents et regardent Obama comme s'il était une superstar de la musique pop. Mais dans quelques années, ils vont sentir les conséquences de son plan de relance. Cet argent qu'il pompe dans l'économie, il faudra le payer un jour. La Pologne s'est beaucoup endettée dans les années 70 et maintenant, c'est nous qui devons rembourser. Mais 20 ans après la chute du communisme, c'est moins le caractère autoritaire du régime qui alimente le ressentiment de la population à l'encontre des ex-communistes que leur comportement lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90. Le SLD, avec la foi du nouveau converti, a en effet mené à l'époque une politique brutale de libéralisation de l'économie, non sans divers scandales politico-financiers. Pour ce publiciste, jeune vedette de la gauche polonaise, les socialistes ont alors perdu leur âme. Il a d'ailleurs refusé de se présenter sur leur liste pour les élections européennes. La gauche a du mal à bénéficier de l'échec du néolibéralisme car elle y a adhéré avec ferveur. Il ne faut pas oublier qu'en Pologne, comme dans tout le bloc post-soviétique, la gauche était incarnée par les post-communistes. La privatisation, la dérégulation ou la flat tax ont été proposées par le SLD. Maintenant, le néolibéralisme et le capitalisme, qui devaient tout résoudre, leur reviennent comme un boomerang. Cette gauche n'a pas de crédibilité pour représenter les gens exclus du système. L'ancien Premier ministre socialiste, Joseph Oleksy, plaide coupable, mais s'accorde des circonstances atténuantes. Notre faute a été d'être fascinés par le pouvoir conquis et une conviction quasi religieuse qu'il n'y avait pas d'autre chemin que la version du capitalisme proposée par l'Occident. C'était le parfait petit manuel du capitalisme. Et la gauche s'est déclarée pour ce capitalisme. La liberté économique, le marché, la démocratie, les droits de l'homme. Mais il ne fallait pas abandonner la lutte pour la neutralité idéologique de l'État, la tolérance, les droits des femmes et le rôle de l'État. On a trop suivi le cours des événements. Ces regrets et ces doutes sont partagés par les socialistes de la vieille Europe. Ce sont nous qui avons plusieurs fois abandonné nos principes, nos valeurs, qui sont d'ailleurs des valeurs très européennes, pour nous laisser prendre dans cette folie qui nous a conduits au capitalisme de casino.
Cette contradiction entre l'idéologie et la pratique politique des socialistes pèse sur leur stratégie pour les élections européennes. Pour preuve, cette situation surréaliste en marge du dernier Conseil européen en mars. Alors que les leaders du Parti populaire européen créaient la surprise en proposant à l'unanimité que José Manuel Barroso puisse se succéder à lui-même à la tête de la Commission européenne, le PSE, de son côté, comme pris de court, se montrait incapable de se prononcer. Nous allons examiner cela calmement et nous prendrons notre décision le moment venu, mais aujourd'hui ce n'est pas à l'ordre du jour. En fait, les choses semblent jouer. Les 3 pays où les socialistes gouvernent, Royaume-Uni, Portugal et Espagne, appuient Barroso. Quant au SPD, prisonnier de son alliance avec la CDU d'Angela Merkel, il ne souhaite pas croiser le fer sur cette question. Ces 4 pays représentent le cœur du Parti socialiste européen. Autrement dit, en effet, la machine PSE est totalement grippée. Elle ne peut plus fonctionner. Et on peut s'attendre, en effet, à une révolte parce que cette situation est intenable. Le PSE ne va pas pouvoir refuser d'avoir un candidat maintenant que son adversaire a déclaré qu'il en avait un. De fait, la révolte couve, notamment chez les socialistes français, belges ou italiens. Les socialistes français sont opposés à cette stratégie. Les socialistes français condamnent la reconduction de José Manuel Barroso. Les socialistes français considèrent que José Manuel Barroso a une responsabilité lourde dans la façon dont la Commission a géré cette crise. Il était complètement dans le courant néolibéral qui nous a fait déclencher et être maintenant plongé dans cette crise globale. Donc je ne crois pas que M. Barroso ait la crédibilité pour que moi, comme socialiste, me présente à mon électorat en défendant mes idées, mon manifeste, le manifeste qu'on a approuvé au sein du groupe socialiste européen, et en même temps en disant qu'on soutient M. Barroso. C'est pas possible. Mais ce point de vue reste atypique au sein même de la délégation portugaise. Et du reste, la réputation de Barroso est bonne chez de nombreux socialistes, notamment à l'Est. D'après l'eurodéputé polonais Dariusz Rosati, qui soutient Barroso, la gauche européenne ne s'est pas rénovée depuis les années 60. Les partis socialistes et notre groupe sont toujours attachés aux postulats traditionnels qui, dans le monde actuel, sont inadaptés à la nouvelle situation et nuisent même aux travailleurs. La situation exige une modernisation profonde de la gauche européenne pour affronter le XXIe siècle. Entre ces visions divergentes, les socialistes européens sont comme paralysés. Surpris par la soudaineté de la crise, ils ne sont pas prêts à formuler de nouvelles règles, tout simplement parce qu'ils sont en désaccord sur le contenu à donner à ces règles. D'où leur incapacité à trouver un candidat face au PPE, empêchant ainsi une véritable politisation de l'Union européenne.